Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo challenge. On va essayer de coder une application en 15 minutes chrono. Je vais pas faire de cut pendant le montage, comme ça je vais vraiment vous montrer que j'ai vraiment respecté les 15 minutes. Je dis pas que c'est faisable, on va essayer de le faire, d'accord? Et à la fin de la vidéo, on va voir ce qu'on a réussi à faire en 15 minutes. Donc restez jusqu'au bout. On fera un petit bilan pour savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable en 15 minutes. 15 minutes, c'est très court hein, pour faire une application. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà pris le rythme puisque je parle très vite parce que je sais qu'il va falloir que je sois très speed. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi une application pas trop compliquée à faire, une to-do list, voilà, donc un champ de saisie, un bouton et une liste en dessous. Et mais par contre, dans la liste, j'ai rajouté un petit peu de challenge puisque je vais rajouter un petit bouton qui permettra de supprimer un élément de la liste, d'accord? Donc c'est une to-do list, hein, une fois que j'ai fini de faire ce qu'il y a dedans, bah, je supprime, d'accord? Et pour avoir plus de challenge, je vais faire play seulement à la fin. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère vraiment que ça va marcher. Donc on verra, il y aura le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Donc restez vraiment jusqu'à la fin. Je vais essayer de parler pendant la vidéo pour vous expliquer ce que je fais, mais je vais surtout essayer de rester vraiment focus dans la vidéo. Je vais pas faire en sorte que cette intro soit trop longue parce que la vidéo va être autour des 20 minutes je pense, avec les 15 minutes de défi, sans cut du coup. Donc je vais commencer directement par me mettre un petit minuteur juste là et on va aller direct sur Android Studio. On part vraiment de zéro, hein. Je crée le projet et je fais tout jusqu'au bout. Le challenge supplémentaire, si on arrive à le faire, ça serait génial, c'est que quand je quitte l'application et que je revienne, eh ben, j'ai réussi à sauvegarder ma to-do list, d'accord? Comme ça je réaffiche ma to-do list même quand je quitte l'application. Donc ça c'est vraiment si on arrive à le faire en 15 minutes, ça va être très sharp, mais on va tout faire pour. On va tout faire pour. Ok, donc du coup j'ai mon minuteur là, mon minuteur je le mets à 15 minutes, let's go, hop, attention, je me mets là, je suis prêt, je suis déjà en stress, j'ai déjà les mains un peu qui tremblent donc ça va pas le faire. Allez, on va tenter quand même, allez, attention, let's go, c'est parti, démarrer. Allez, donc on crée une empty activity, ici je vais l'appeler challenge, d'accord, on va pas perdre de temps là-dessus, on fait un petit finish, hop, allez, on y va tout de suite, hop, dans project. Je me mets en project le temps que ça compile parce que sinon on va attendre trop longtemps. Je vais aller dans app, but.gradle, je vais dupliquer cette ligne là pour récupérer la lib extension qui me permet d'accéder directement plus rapidement aux éléments XML. Je vais aller directement dans mon XML ici, on perd vraiment pas de temps. Ici, je vais le remplacer par un app compact edit text, ça sera mon champ de saisie, d'accord. Tac, un champ de saisie que je vais mettre en 200 DP, je vais lui dire que bah, du coup on va enlever tout ça, allez hop, on va faire un truc beaucoup plus simple, tac, ok, donc on va dire top of parent, on va faire un chain style packed, tac, comme ça on met un bouton juste à côté et ça sera aligné, on va mettre start of parent, là ici on va s'arrêter juste là, ici on va mettre un app compact button. Tac, on va essayer de faire ça pas trop assez rapidement. Tac, et vous voyez déjà que c'est déjà vraiment stressant pour moi. At plus id slash, on va lui rajouter un petit id main button, main add button. Allez, hop, c'est bon, c'est fait. Ici, j'ai pas rajouté d'id, donc on va rajouter un main edit text. On va pas se prendre la tête pour le moment, d'accord? Ok, tac. Ensuite, lui, on va lui dire que start end of, tac, bah du coup mon edit text, d'accord, end of parent et top of parent comme pour là-haut. Ok, donc lui pour que ça marche bien, il faut que je lui dise que le end c'est le start de et bien du coup allez, pourquoi il veut pas me le proposer? Bon, c'est pas grave, je vais lui mettre là parce que j'ai mis un plus ici. Ok, du coup, on voit bien que là, tout est aligné. Ici, on va lui mettre un margin start de 10 dp, ça devrait suffire. Ici, je vais mettre un texte qui va être est égal à add, que je vais extraire dans le fichier de ressources, pour que si un jour j'ai envie de traduire, je puisse le traduire. Ici, un text color black. Ici, un text size up 16 sp. Bon, jusque là, c'est pas trop dégueu, je l'espère. On est où là? D'accord, donc non, je vais pas faire un text color black, je vais mettre un white, mais par contre je vais mettre un background. Background, hop, add color black, comme ça il ressort bien le bouton. Ok, très bien, on y est, on est pas mal. Ici je vais mettre un petit padding pour que tout soit bien espacé, 10 dp. Je perds déjà énormément de temps sur l'XML, c'est dommage. Recycler view ici pour afficher ma liste. Match parent 0 dp, je vais dire que le top c'est le bottom de
Bah, du coup, on va prendre n'importe lequel, celui-là, allez, c'est bon. Et le bottom of parent, ok, on est pas mal. Donc j'ai ma text view ici, tac, que j'ai là, ok, très bien. Ici, je vais rajouter juste un petit ID, main recycler view. Hop, recycler, c'est pas une text view, c'est une recycler view qui est juste là, d'accord. Je vais y mettre une margin top, comme ça sera pas trop serré. Ok, bon, on est pas mal. On va juste rajouter tout de suite le layout manager, comme ça on est tranquille, on sait déjà que ça va être un linéaire, c'est-à-dire un en dessous de l'autre. N'oubliez pas, j'ai déjà fait des cours là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ensuite, hop, c'est moi du futur qui m'épose à cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, comme ça me motive un maximum et toi tu loupes aucune des vidéos. Allez, je le remets parce qu'il est en stress total le mois du passé là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer mon deuxième XML qui va être l'élément, chaque ligne de ma recycler view, que je vais appeler item underscore, allez, disons item to do, ok, split. Ici, je vais faire en sorte que ça soit un peu joli, même si en 15 minutes, on va pas faire un truc hyper sexy, mais on va essayer quand même un truc comme ça. Mince, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, hop. Ici, ça, je vais le mettre au-dessus. Là, je vais mettre en wrap content. Je vais rajouter une petite marge tout de suite, margin top de 10 dp, ça sera l'espacement entre chaque ligne. Ok, ça c'est bon. Pourquoi il me dit que ça va pas? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Tac, hop. Alors c'est pas évident parce que j'ai pris une petite fenêtre exprès pour que tout le monde puisse voir et que je n'ai pas de montage à faire. Donc ici j'ai une constrainte layout, c'est juste que j'ai juste pas fermé ma carte view. Card view, allez, il a pas envie de m'aider aujourd'hui, hein, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ok. Donc ici, ça devrait être bon normalement. C'est juste que je l'ai fermé là. Quel abruti, je perds du temps pour strictement rien. Ok. Donc là, allez, on repart. On est reparti. On va mettre en wrap, on s'en fiche. Pour le moment, ID, item, to do, title, item to do. On va laisser comme ça. Top of parent. Ok, start of parent. Ici, on va rajouter une image view, ça suffira. 24 dp par 24 dp. 24 dp. Hop. Ici, on va lui rajouter un petit ID qui va être item remove. Ça sera la petite poubelle qui permettra de remove. Il va me manquer quoi? Il va me manquer donc app compat image view. Ici, hop. Ok, top of parent, end of parent. Ici, je vais lui dire que le end, c'est le start de mon image qui est juste là. Ok, là, je vais mettre un petit padding de 10 dp. Il me manque une petite image, je la rajoute tout de suite, vite, perds pas de temps pour ça, image à 7, allez, c'est pas mal, non pas image à 7, c'est image vecteur, dommage, j'y étais, vecteur à 7, c'est ça, c'est beaucoup mieux, clip, hop, là, on va chercher le remove, c'est pas le remove, c'est le delete, ça sera beaucoup mieux d'avoir ça, ok, next, finish, et je rajoute le delete, src, l'image dit ok, c'est bon, ma vue elle est bonne, elle est prête. Ensuite, dans mon main activity, je vais tout de suite aller chercher mon click listener de mon bouton, juste là, d'accord, hop, main activity, main add machin, tac, hop, set on click, je branche tout de suite le click listener, comme ça je l'aurai. Ici, mon edit text, je vais récupérer la valeur, text.toString, tac, je récupère la valeur, ça va être égal à value. C'est bien value. Ensuite, value if value is empty, d'accord. Si c'est allez, on va faire si c'est empty, je vais faire un toast.makeText. Ok. Ensuite, je vais faire this. Allez, at main activity, je n'ai pas envie de perdre 200 là-dessus. Text is empty, up, toast.length short, ça suffira, .show. Ensuite, else. Et puis là, on va travailler sur l'adapteur. Pour l'adapteur, moi, personnellement, j'ai créé un raccourci ici qui s'appelle, je crois, Recycler Adapter. Voilà, bah, génial.
Super, très bien. Bah, écoutez, je l'avais créé dans un autre projet pour aller beaucoup plus vite. Donc là, ça me crée tout ce dont j'ai besoin pour l'adapteur. Ici, j'ai un item tout doux, bah, c'est nickel, parfait. Écoutez, ça va nous faire gagner un tout petit peu de temps. Là, ça va être pas des objects, mais ça va être des strings. Je vais manipuler justement des strings, donc du coup des chaînes de caractères. Du coup, je remplace tout ça par des chaînes de caractères. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Jusque là, ça va. Ici, je vais l'appeler tout doux adapteur, c'est nickel. Alors, je pense qu'il me manque énormément de choses. Ça, c'est des strings. Ok, j'ai pas relu ce qu'il y avait là-dedans, mais normalement, ça va me créer un view holder par défaut. Ok, ça va me créer un truc ici. Alors, item view, là. Item view, ça va être remove, je crois, ou delete. Item remove, ok. Donc ça va être mon clic pour remove. Donc ça va être le item remove, ok. Tac. Donc au clic, on va dire qu'on va supprimer, ça on verra ça après. This.value est égal à value, ok. Ici, ça va être item view.item todo.text est égal à value, ok. Bon, écoutez, jusque là, tout va très bien. J'espère juste que je suis dans les temps. On va juste rapidement créer mon to-do adapteur, comme ça, si je suis pas dans les temps, au moins ça marchera. Private late init var to-do adapteur qui va être égal à to-do adapteur. Ok. Non, qui va pas être égal, qui va être 2 points to-do adapteur. Ensuite de ça, je vais l'initialiser juste là. Adapteur est égal à to-do adapteur. Je vais y arriver. Tac, to-do adapteur, ça prend quoi en paramètre? C'est un on-click listener. Ok, ça c'est bon. C'est le on-click listener pour remove, je pense. On va voir ça juste après. Ensuite, adapteur, je vais me donner à ma main, ma recycler view, point adapteur est égal à adapteur. Je suis désolé, hein, vraiment, j'essaie de faire au plus vite. Donc, je vous parle pas beaucoup, mais je suis très concentré. Main recycler view, ici, non, ça va être adapteur, pardon, adapteur.add, très bien, value. Donc là, normalement, je peux ajouter voilà, des choses dans mon adapteur. Ok, super. Mon adapteur add, ça va faire un notify item insert. Ok, bah écoutez, là, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai envie de faire le remove. Le remove, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand je vais cliquer là, item remove, set on click listener value, ça va appeler ça. Ça va appeler ça, qui va appeler du coup, hop, normalement, juste là, on click listener invoke, donc le onClick listener là, ça va être, ce qui va arriver là, c'est it, c'est le string que j'ai envie de remove. Du coup, si c'est le string que j'ai envie de remove, ce qu'il faut que je fasse, alors attendez, invoke, remove, non, je vais le faire directement là en fait, ça va être beaucoup plus rapide. Ici, je vais faire en sorte que values.remove élément, donc voilà, c'est bien ça, non? Remove it. Donc là, je l'ai supprimé de ma liste générale. Il faut que je supprime aussi. Donc il faut que je fasse un index. Value.index of it. Là, ça va me donner l'index qu'il faut que je supprime. Index of, ok. Value, là, je le supprime. Et puis là, je fais notify item removed avec index of. Ok. Ok, je pense que j'ai tout. Il manque juste la sauvegarde. Donc moi j'ai un petit truc aussi parce que j'utilise tout le temps, c'est local API. Ça va me créer tout simplement un chart pref, d'accord, tout ce que j'ai besoin pour les charts pref. Donc on va essayer de le faire. Je sais pas, il me reste combien de temps parce que mon écran s'est mis en veille. Donc du coup, et je sais même pas si ça marche ce que j'ai fait. Attendez, private let init var local API, on va l'appeler. Ok, local API. On va l'initialiser ici, juste là. Local API est égal à local API qui me demande une activité. C'est bien celle-ci. Ok, local API. Très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que ah mince. Alors attendez. Tac. Local API. Donc du coup, ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire? Je panique. C'est que quand je rajoute ici main add, quand je rajoute là, je vais faire put string ici, get string, qui, bah écoutez, je vais récupérer juste ma valeur qui par défaut qui est juste là. On va pas se prendre la tête pour le moment. Hein. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait ça plus proprement. Values qui va être égal à ça, et donc du coup, je vais faire values plus égal à value plus, on va mettre 2JS, tiens, allez hop, ça sera la chaîne pour parser, ça sera ça. Et ça, c'est var. Et puis, du coup, local API, point
put string, value, on va l'écraser, value key avec values. Voilà, je l'ai écrasé. Ok. Ça, il me dit que je peux le convertir comme ça sera plus simple. Ok, donc là, j'ai renseigné à chaque fois dans mon local API. Ok, maintenant, j'ai envie de les récupérer. Donc ici, comme ça, je les passe là, tiens. Local API, bah écoutez, je vais faire juste ça, get string, tac, et je vais le passer ici. Hop, il va me dire, ouais, machin, vas-y, mon gars, change paramètre, un clic, crée une fonction, crée son... Non, c'est bon, comme ça. Tac, non. Pas du tout, ok, bah, il a pas envie de m'aider, il a vraiment pas envie, values, string, tac, non, to12, on va l'appeler to12, allez, to12, ici dans l'init, ce que je vais faire, et j'ai pas fini, purée, values, to12, ici dans l'init, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un split, d'accord, rappelez-vous, des deux dièses, tac, ok, val, je sais pas si vous arrivez à suivre tout ce que je dis là, c'est... split est égal je me reconcentre if point d'exclamation split point is nul or empty, tac, c'est pas nul or empty, si c'est pas nul or empty, alors je vais faire values point add all, hop, et dedans je mets split point filter, et puis là je prends juste it point is not empty, voilà, d'accord, donc je vais récupérer parce que je vous expliquerai juste après pourquoi. Ok, donc là j'ai encore un souci, c'est le invoke qui est juste là parce qu'il m'a mis un string, le purée de zut. Il m'a mis un string, mince, c'était value 2.string, j'avais gagné du temps et je suis en train de le perdre bêtement. Voilà, allez, je l'ai remis. Ok, maintenant quand je remove juste là c'est le remove, rappelez-vous, eh bien je vais aussi faire un truc comme ça, local API, ok, values, ok, et puis je vais faire en sorte de faire values est égal à values.replace. Allez, j'y suis presque, dièse dollar it, pas rien. Ça m'a l'air d'être pas trop mal en vrai. En vrai, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc du coup, quand je remove, je supprime des charts pref. Juste... Oh 15 minutes, tout pile poil. Alors, je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur, je me suis pas relu. J'ai pas eu le temps de me relire. Je fais play, je joue le jeu. En tout cas, le code a l'air de compiler. Je fais play, je joue le jeu. Je crois qu'il me manque 2-3 trucs à mon avis. Parce que j'ai pas eu le temps de me relire. J'ai codé vraiment sans me relire. Ok, c'est bon, arrête, c'est bon, on a compris. Ok, donc du coup, là, c'est mon émulateur. Alors là, c'est mon émulateur, du coup, je fais play, je triche pas. Ok, donc, on va essayer ça tout de suite. Ici, je vais rajouter un texte. Donc, sortir les poubelles, c'est une to-do list. Hein. Poubelle. Je fais add. Attendez, ça va trop vite. J'ai cliqué 3 fois sur add, ça m'a rajouté 3 fois. Ça veut dire que ça marche, hein. Ok. Si je fais supprimer, est-ce que ça me les remove, hein. C'est juste que mon émulateur il est un peu lent. Je sais pas ce qu'il a. Mais ça me les remove en fait, hein. Donc du coup, hop, sortir les... Il manquerait juste un petit background. Par exemple, je vais marquer ici test 1. On fait add. Je sais pas pourquoi. Ça met un peu... J'ai mon Mac qui est en train de chauffer de ouf. Peut-être que je redémarre l'émulateur. Ah voilà. Ça marche. J'ai mon émulateur qui bug un peu, je vous avoue. Peut-être le redémarrer. Je redémarre. Ok, je l'ai redémarré. Ici, j'ai du coup, hop, test 1, add. Ah, ça marche bien, voilà. J'ai bien test 1, bon, je ne l'ai pas aligné, j'ai été trop vite, il me manque juste un petit gravity pour l'aligner juste là. Faisons un test 2, add. Voilà, bon, c'est beaucoup plus réactif que tout à l'heure, j'avais peut-être un petit bug sur mon émulateur. Test 3, ok, ça marche. Si j'enlève test 2, ça va bien enlever test 2. Maintenant, moment fatidique. J'ai cru voir un truc qui marchait pas, mais on va essayer. Je vais quitter l'application et je vais la redémarrer. Donc elle s'appelle, comment on l'avait appelée? J'ai tellement de tests là-dedans. Ça doit être my application, mais laquelle? Challenge, elle s'appelle Challenge. Et bah écoutez, c'est pas dégueu. J'ai bien test 1 et test 3 qui sont là. J'ai un petit bug, comme je l'ai dit, sortir les poubelles qui est réapparu.
Je sais pas pourquoi. J'ai un mini bug, mais à mon avis, c'est pas grand chose à résoudre. Il m'aurait fallu peut-être 1 ou 2 minutes de plus pour le résoudre. Attendez, c'est hyper frustrant. Tac. Et si je fais challenge, ouais, j'ai toujours celui-là, là, nul, sortir les poubelles. Vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, il faut que je désinstalle l'application et que je la réinstalle. Parce qu'il a dû y avoir un bug tout à l'heure. Allez, on va tester ça. App info, je vais juste désinstaller. Je suis mauvais perdant. Uninstall. Et je vais la réinstaller. Hop, je clique sur Play. Je pense qu'il y a eu un petit quiproquo tout à l'heure. J'ai eu un problème avec mon émulateur qui a été un peu lent. Je vais quand même tester. Test 1. Allez, add. Et après, on fait le bilan. Hein. Je ne vous ai pas oublié. On va faire le bilan. Test 1, test 2. Tac. Je kill l'app. Je la redémarre. Challenge. Allez, j'ai un nul qui se promène juste devant. J'ai un petit détail qui franchement m'énerve un peu. J'ai un nul qui se promène. Si je supprime test 1, et bah du coup, ça va pas marcher. C'est juste ça en fait. C'est parce que j'ai un nul qui se promène devant. Voilà. Mais par contre, test 2, hop, je vais le supprimer. Là, ça va marcher parce que j'ai pas le nul qui se promène devant. Voilà. Donc, bon, allez, ça demande vraiment 2 secondes. Tiens, je fais juste un tout petit cut. Je regarde ce qui va pas et après, je vous reprends. Bon, ok, j'ai trouvé le problème. Hein. Bon, il me restait vraiment 2 secondes à faire. C'était juste là, values. Il fallait que je teste s'il est différent de nul. Voilà, s'il est différent de nul, alors je fais values plus égal. Sinon, je fais values égal à ça. Voilà. Bon, c'était pas grand chose. Il me manquait vraiment pas grand chose. Values égal à ça. Et puis juste là, j'ai inversé les dièse. Il faut que je les mette juste là, dièse. Voilà. Donc on reteste tchic-tchac. Et après, on fait le point sur ce challenge 15 minutes pour créer une app. Allez, hop, je relance l'app. J'ai test 1, test 3. Je supprime test 1. Je fais back. Je reviens, challenge. J'ai plus test 1, donc ça marche. Et voilà, donc du coup, vous avez vu sortir les poubelles, comme je testais tout à l'heure. Ça va marcher. Si je quitte et que je reviens, hop, j'ai bien sortir les poubelles qui a été enregistré. Et si je le supprime et que je reviens, eh bien, sortir les poubelles n'est plus là. Ok, donc, bilan de ce challenge 15 minutes pour créer une application. La vidéo était un peu plus longue que les vidéos de ma chaîne, mais j'avais vraiment envie de la faire. Le bilan, c'est qu'en 15 minutes pour créer une application, c'est ultra short. C'est vrai. En revanche, si vous avez les réflexes, si vous avez les raccourcis dans vos outils, etc., ça reste faisable en fait, hein, d'accord? Donc là, j'ai fait une to-do list, mais il y a des applications qui sont beaucoup plus simples. Celle que j'avais faite avant, c'était un calcul mental. Il n'y avait vraiment pas de quoi faire quelque chose d'aussi complexe. Là, j'ai rajouté une liste, etc., Donc oui, c'est plus complexe. Ceci dit, voilà, si on veut commencer à rajouter des appels web service, si on veut rajouter un design un peu plus poussé, 15 minutes, bien entendu que c'est pas possible. C'est vraiment pour faire des petites applications comme ça, très rapides. Mais ça vous prouve aussi quelque chose de très important, c'est que il est possible de créer des features très rapidement sur vos applications. Voilà, donc il faut bien vous préparer à faire ces features-là. Et puis, bah oui, vous pouvez créer des features très rapidement sur vos applications. Donc peut-être pas une application complète en 15 minutes, mais quelques petites features sympathiques à rajouter par-ci par-là. Ça peut être vachement intéressant pour votre application. Donc voilà, là l'idée c'est que dans une des prochaines vidéos, je vous montre aussi comment accélérer vos développements. Voilà, comment vous faites pour accélérer vos développements, tous les raccourcis clavier, etc., que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez vous entraîner à faire. Voilà, ce genre de choses. Donc ça pourrait être une vidéo qui serait intéressante. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si pour vous le challenge est réussi, même si bon à la fin j'avais un petit bug, mais franchement c'était rien du tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. C'est hyper important, ça me soutient un maximum. Et puis moi je peux continuer à faire des vidéos comme ça pour vous. Allez, je vous dis à très vite. Ciao ciao.